Vidéo conseil sur les techniques de base en préparation magistrale. Technique numéro 1, triturer les comprimés. L'action de triturer les comprimés consiste à broyer à l'aide du mortier et du pilon des comprimés en s'assurant d'obtenir une poudre uniformément fine. Et voici la bonne méthode de travail. D'abord, à l'aide du pilon, on effectue une pression sur les comprimés pour les faire craquer. Mais il ne faut jamais donner des coups avec le pilon car on risque de briser les instruments. Puis par la suite, on les transforme en poudre fine par des mouvements circulaires dans le mortier. Dans cet exemple, on peut voir que si on triture bien et assez longtemps les comprimés, on pourra obtenir une suspension uniforme. Par contre, si les comprimés sont mal triturés, on obtiendra une poudre avec des granules de différentes tailles, puis cela engendrera une suspension avec des doses variables. Et c'est ce qu'on cherche à éviter durant toutes les préparations de médicaments. Technique numéro 2, la dilution géométrique. La dilution géométrique peut être utilisée pour mélanger deux poudres ensemble, une poudre avec un liquide, deux crèmes ensemble, une crème avec une poudre, etc. Puis son but est d'obtenir un mélange uniforme. Dans le cas des poudres, la méthode à utiliser est de mettre la première poudre, soit celle présente en plus petite quantité, dans le mortier, puis d'ajouter une quantité environ égale de la deuxième poudre et de mélanger. Puis par la suite, on doit toujours ajouter une quantité de la deuxième poudre environ égale au total présent dans le mortier. Dans cet exemple, on peut voir que si on utilise la technique de dilution géométrique, on obtient une poudre beaucoup plus uniforme que si on mélange directement les deux poudres ensemble. Dans le cas d'un mélange de poudre et de liquide, il faut commencer par une étape de lévigation qui consiste à mélanger la poudre avec une petite quantité de véhicule pour former une crème. Puis par la suite, on peut ajouter des quantités de véhicule environ égales à ce qui est présent dans le mortier. Cet exemple montre également que le mélange est beaucoup plus uniforme si on utilise la technique de dilution géométrique comparé à si on ajoute le véhicule au complet d'un seul coup. Technique numéro 3, la mesure de liquide. Pour bien mesurer un liquide, il faut mettre ses yeux à la hauteur du trait indiquant le volume que l'on désire mesurer. Et le bas du ménisque doit arriver à ce trait. Si on ne place pas ses yeux perpendiculairement au trait, le volume semblera différent. Et cela peut engendrer des erreurs de concentration, ce qu'il faut éviter. De plus, il est important de choisir le bon instrument de mesure pour être précis. Par exemple, si on mesure un volume de 50 ml avec un bécher et qu'on le verse dans un instrument plus précis comme le cylindre gradué, on va pouvoir remarquer qu'il y a une différence d'environ 5 ml entre les deux. Et donc on peut conclure que le bécher n'est pas aussi précis que le cylindre gradué. Technique numéro 4, mettre la balance à niveau. Avant d'effectuer une pesée, il faut s'assurer que la bulle d'air se retrouve au centre du cercle. On peut ajuster cela à l'aide des vis qui se situent de chaque côté de la balance. C'est une étape importante à faire puisqu'une balance qui n'est pas à niveau donnera une masse erronée. Technique numéro 5, calcul du volume total d'une préparation de capsules. Si on décide de faire des capsules de taille numéro 2, on doit savoir qu'elles ont un volume de 0,4 ml chacune. Alors, on peut calculer 0,4 ml fois 50 capsules est égal à 20 ml. Donc, après avoir pesé l'actif et disposé dans un cylindre gradué,
il faudra compléter avec un agent de masse à 20 ml. De plus, il est possible de faire moins de 50 capsules avec le gélulier. Il suffit de bloquer les trous avec un papier et un adhésif pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de poudre. Il faudra aussi ajuster le calcul en fonction du nombre de capsules désirées.